Bonjour et bienvenue sur Edelweiss Coaching Bien-être. Sur ce podcast, je vous partage chaque semaine des outils pour cheminer dans l'atteinte de votre épanouissement et de votre bien-être, tant mental que physique. Le message de cet épisode, respire et tout ira mieux. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui est pour moi le sujet dont on ne parle pas assez, mais surtout qu'on ne maîtrise pas du tout. C'est bien sûr la respiration, et plus particulièrement l'incroyable technique de la cohérence cardiaque. Un moyen simple mais puissant pour optimiser votre vie. Mais avant d'aborder le sujet, je serais curieuse de savoir combien d'entre vous prêtent attention à la qualité de leur respiration. Qui parmi vous s'est déjà intéressé à comment bien respirer ? Que savez-vous réellement sur le sujet ? Parce qu'en dehors de notre prof de sport favori qui nous rabâche son mantra « inspire, expire, ou encore lors d'un cours de yoga, qigong, tai chi ou encore ceux qui méditent, on se pose rarement la question de l'importance de la qualité de notre respiration, et pourtant. Car on l'oublie souvent, mais rappelons-le nous. Quand on naît, la première chose que l'on fait, c'est inspirer par le nez, et je dis bien par le nez, car jusqu'à nos 6 mois environ, on ne sait pas qu'on peut prendre de l'air par la bouche. Dans le ventre de notre maman, nos poumons étaient remplis de liquide. Et puis, au cours de l'accouchement, nos poumons se vident peu à peu de ce fameux liquide, et en sortant du ventre, le bébé prend ses premières inspirations par le nez pour remplir petit à petit ses poumons d'air. Comme on le sait, l'air est vital pour nous. Il nous apporte l'oxygène qui est essentiel au fonctionnement de nos organes. 10 minutes sans oxygène et c'est fini pour notre cerveau et notre cœur qui ne peuvent plus fonctionner et donc plus rien n'est possible. Respirer étant donc la condition sine qua non à notre vie, c'est un automatisme absolument naturel qui se met en place dès notre naissance et se poursuit tout au long de notre vie. Cet acte automatique et autorégulé se répétera d'ailleurs environ 700 millions de fois tout au long de notre vie, sans que nous ayons réellement à y penser. Et puis, quand on meurt, on parle de notre dernier souffle, car la dernière chose que l'on fait, c'est expirer. Et du coup, vider ses poumons, c'est notre mode économie d'énergie. Ça détend, ça apaise et ça arrête la machine. Donc, pour résumer, en premier, on inspire et en dernier, on expire. C'est donc la chose qui semble être la plus importante dans notre vie. Et pourtant, vu que ça se fait tout seul et de manière naturelle et évidente, eh bien, on n'y prête pas réellement attention. Et par ce petit rappel fonctionnel, on comprend bien que l'inspiration correspond à la vie, l'énergie, le dynamisme, et que l'expiration, à l'inverse, correspond à la tranquillisation, au repos, à la détente. Si vous vous souvenez, dans un de mes épisodes, je vous parle du système sympathique et parasympathique de notre cerveau. Pour vous le rappeler, le système sympathique, c'est celui du stress. D'ailleurs, ça commence par un S, le mot sympathique. Et donc, en gros, on va davantage inspirer quand on est dans l'action pour apporter de l'énergie, puisque c'est le mécanisme du stress, il nous faut de l'air pour pouvoir gérer le stress. Et à l'inverse, quand on est en mode parasympathique, la fameuse image du parasol, car dans parasympathique, il y a parasol, et sous un parasol, en général, on a les doigts de pied en éventail, c'est donc le mode détente, repos, recharge. Tant qu'on est dans le sujet des rappels, est-ce que vous vous souvenez de vos cours de biologie à l'école et donc de ce à quoi ressemblent nos poumons ? Voyons cela un peu rapidement et succinctement, car je ne vous embarque pas dans une leçon de biologie que je serais bien incapable de mener à bien, n'étant pas une spécialiste du sujet. En revanche, réimager notre système me semble essentiel au contenu de ce podcast pour bien appréhender la suite. Donc, allons-y. L'air passe de notre nez où il se réchauffe, puis il rejoint nos alvéoles pulmonaires en passant par tout un réseau d'arborescence. Pour imager la chose, visualisez un arbre inversé. Le tronc de l'arbre, c'est notre trachée. Les branches de l'arbre, ce sont nos bronches. Et les brindilles, petites branches, ce sont nos bronchioles. Et enfin, les fruits qui ressemblent à des grappes sont nos alvéoles. Sachez que notre capacité pulmonaire est en moyenne de 6 litres. Et pour votre information, lorsque l'on respire calmement, on utilise seulement 10% de notre capacité pulmonaire, c'est-à-dire un demi-litre d'air.
Donc voilà, cet arbre, vu qu'il s'alimente en air de façon mécanique, on le laisse souvent aux mains de notre inconscient. Et la chance que l'on a, c'est qu'on peut venir y mettre une touche de conscience pour lui apporter encore plus de qualité. Et maintenant qu'on en parle, je vous propose de vous observer respirer. Parce que vous ne le faites, j'en suis sûre, que très rarement, voire jamais. Quand vous faites un effort physique, comme par exemple monter un escalier, à l'arrivée, comment vous sentez-vous ? Êtes-vous essoufflé ? Votre rythme cardiaque s'est-il accéléré ? Vous faut-il quelques minutes pour retrouver votre souffle ? Un autre moment intéressant à observer, c'est quand vous êtes pleinement concentré ou absorbé par une tâche, comme par exemple un dossier ultra important, une présentation ou encore les réseaux sociaux, mais aussi quand on parle, car lorsque l'on parle, on est dans l'expiration uniquement, on ne parle pas lorsqu'on inspire. Dans ces moments-là, êtes-vous presque en apnée ? Votre respiration est-elle courte et brève ? Et dernière question, vous arrive-t-il d'avoir mal au dos, mal à la tête, avoir des tensions dans le corps ? Alors bien sûr, ce n'est pas forcément lié uniquement à votre respiration, mais bien souvent, c'est un critère favorable à ce type de petits soucis qui nous pourrissent la vie. Et maintenant que nous avons fait ce petit tour d'horizon, je vous propose de faire un petit exercice. Observez votre respiration là, maintenant, tout de suite. Regardez à quel niveau ça bouge. Les épaules, les côtes, le ventre. À quel point votre respiration est-elle profonde et complète ? Je vous laisse quelques secondes pour vous observer. À présent, pratiquons ensemble. Tout d'abord, tenez-vous bien droit. Le dos étiré mais pas tendu comme un bâton. Les épaules dégagées, un petit peu vers l'arrière. Videz complètement vos poumons en expirant lentement par la bouche, comme si vous souffliez dans une paille. Allez, encore un peu. Prenez à présent une grande et profonde inspiration par le nez. Remplissez vos poumons en les voyant comme un bocal. Remplissez le ventre, puis les côtes et enfin les épaules, donc de bas en haut. Puis expirez à nouveau complètement par la bouche, en vidant bien l'air complet. Vos épaules se referment, vos côtes se resserrent et votre ventre rentre peu à peu. Petit bonus, contractez votre périnée, ce petit muscle souvent oublié, pour faire travailler vos abdominaux profonds. Vous allez avoir des abdos en béton après tout ça. Recommençons encore une fois. Vous pouvez aussi imaginer un ballon de baudruche. Dégonflez-le totalement en expirant tout l'air par la bouche, comme si vous souffliez dans un ballon qui est à l'extérieur. Puis, gonflez le ballon, le ventre, les côtes, puis les épaules. Recommençons encore. Inspirez. Expirez. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. De nouveau, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Alors, comment vous sentez-vous après ces 6 respirations complètes et profondes ? Certains parfois ne sont pas tellement habitués et ont la tête qui tourne un peu. D'autres se sentiront redynamisés, pleins d'énergie, comme si la respiration était de nouveau revenue, donnant un nouveau souffle à leur vie, un sentiment de calme et de sérénité. À chacun sa façon de vivre ses premières vraies respirations sous contrôle de votre conscience. Après cette petite pratique, voyons donc à présent ô combien le souffle peut nous être bénéfique. Respirer, en grec ancien, ça se dit pneuma, et ça désigne à la fois le vent, l'air, le souffle, la respiration, mais aussi l'esprit, l'âme, la vie, le cœur. Vous allez voir, cela résume assez bien les bienfaits de la respiration. Car respirer, ça aide à être en bonne santé et même à rallonger notre espérance de vie. Car la qualité de notre respiration va impacter notre cœur,
C'est d'ailleurs un excellent préventif aux accidents cardiovasculaires ou si vous avez eu des problèmes cardiaques. D'ailleurs, de plus en plus de cardiologues recommandent cette pratique. Elle va aussi influer sur notre pression artérielle, avis aux personnes sujettes à l'hypertension, car elle augmente le facteur natriurétique auriculaire, hormone modulant la pression artérielle. Elle aide à réguler notre taux de sucre, fortement recommandé aux personnes diabétiques. Elle entretient notre capacité pulmonaire qui, plus elle fonctionne bien, plus elle achemine rapidement l'oxygène dans notre corps. Elle va aussi impacter favorablement notre cerveau, notre sommeil, notre poids en facilitant la diminution des fringales et l'élimination des kilos émotionnels, mais aussi notre immunité via l'augmentation des IgA, c'est l'immunoglobuline A, et aussi notre vieillissement car elle augmente la DHEA, c'est la déhydroépioandrostérone, hormone qui module le cortisol qui est notre hormone du stress. Et la DHEA va aussi ralentir notre vieillissement puisqu'elle est aussi appelée l'hormone de jouvence. La respiration en conscience, c'est aussi l'anti-stress par excellence, car la respiration vient faire baisser notre taux de cortisol et c'est aussi un levier essentiel à la gestion de nos émotions. D'ailleurs, je vous en parlais dans cet épisode de podcast sur la gestion de nos émotions. Autre bienfait, ça vient équilibrer notre vie, ce qui est favorable à notre bien-être et notre bonheur, car la respiration harmonise notre corps et notre esprit. Elle augmente notre sécrétion d'ocytocine, qui est un neurotransmetteur émotionnel appelé aussi hormone de l'amour. Ça guide aussi vers le succès et la réussite. Un cœur calme pour un esprit clair, via l'augmentation des ondes alpha, dont je vous ai parlé dans l'épisode 7 sur le sommeil. Ce sont ces fameuses ondes qui correspondent à notre état d'éveil en phase calme et attentif. Autre bienfait, vous allez avoir une meilleure récupération à l'effort, une diminution des troubles de l'attention et de l'hyperactivité pour ceux qui y sont sujets, une meilleure tolérance à la douleur. Par exemple, si vous allez faire une prise de sang et que vous n'aimez pas la piqûre, testez la lente inspiration et la lente expiration et vous allez voir, ça passe tout seul. C'est aussi une aide incontournable si vous avez des problèmes de ballonnement ou encore de constipation, car la respiration bien pratiquée vient masser nos viscères et donc les aider à se mettre en mouvement. Et il y a encore d'autres bienfaits, mais je crois que la liste est déjà bien assez longue pour vous motiver à vous y mettre. À l'inverse, si vous ne prêtez pas attention à votre respiration, que se passe-t-il ? Nos angoisses, nos craintes, notre stress, etc. se révéleront tout naturellement dans la qualité de notre respiration et donc on va moins apporter d'oxygène à notre organisme, ce qui vient engendrer des déficits sur le bon fonctionnement de notre corps. Vous connaissez d'ailleurs certainement quelques expressions comme par exemple « ça m'a coupé le souffle » quand vous avez eu peur par exemple. Ou alors « cette personne m'étouffe ». Voilà, on a plein d'expressions dans notre langue qui nous permettent de savoir que quand on ne peut pas respirer, ça ne va pas du tout. Pour toutes ces raisons, apprivoiser les techniques respiratoires me semble clairement capital et on devrait d'ailleurs apprendre cela dès notre plus jeune âge. Savoir respirer, ça peut réellement transformer notre vie de façon globale. Nous allons donc aborder les secrets de la cohérence cardiaque pour maîtriser cette technique qui est remarquable. Plongeons donc dès à présent au cœur de la pratique de la cohérence cardiaque et de ses secrets. Voici donc les clés de la respiration en conscience. Déjà, à qui s'adresse-t-elle ? À tous ceux qui ont envie de transformer leur vie. Et si vous écoutez ce podcast, normalement, vous en avez plus qu'envie et j'espère vous y aider autant que possible. Comme évoqué dans la longue liste des bienfaits, la cohérence cardiaque est une méthode idéale pour délier les nœuds dans notre corps, mais aussi dans notre esprit, nous calmer et mieux gérer nos émotions, nous aider à accompagner l'effort physique, les périodes de stress, les moments d'angoisse, les moments où nous avons besoin d'un maximum de concentration et de clarté mentale. Elle vient aussi favoriser la qualité de notre sommeil, notre énergie au quotidien,
notre bon vieillissement en entretenant notre capacité pulmonaire, notre cœur, notre tension, etc. Donc à qui elle s'adresse, j'ai envie de vous dire, à tout le monde. Mais alors en quoi ça consiste ? L'objectif de cette technique est d'harmoniser notre rythme cardiaque avec notre respiration. Pour faire plus simple, on va donc harmoniser notre cœur et nos poumons, et ce, de façon stable et régulière grâce à une respiration rythmée. À quelle fréquence faut-il pratiquer pour bénéficier des bienfaits de la cohérence cardiaque ? J'ai envie de vous dire aussi souvent que vous pouvez le faire. Et dans tous les cas, c'est comme tout, il est question de régularité. On ne devient jamais vraiment bon dans quelque chose quand on le pratique seulement de temps en temps. Prenez par exemple le sport, un champion s'entraîne de façon quasi permanente pour exceller. Et l'avantage de la cohérence cardiaque, c'est que vous pouvez la pratiquer n'importe où et à n'importe quel moment. Que ce soit à la maison, au bureau, en marchant, au sport, dans les transports, dans votre lit, etc., etc. J'ai envie de vous dire que ce sera donc où vous voulez, quand vous voulez, mais surtout aussi souvent que vous aurez cette bonne idée. L'idéal étant de le faire 3 fois par jour en position assise et dans un coin tranquille. La recommandation est de le faire au lever, moment où on sécrète le plus de cortisol, qui, je vous le rappelle, est l'hormone du stress, puis avant de déjeuner, pour réguler ce qu'il s'est passé dans la matinée et préparer votre digestion. Et enfin, la 3e fois, ce sera lors de la transition journée d'activité, par exemple travail ou école, puis le moment où vous passez à votre seconde vie lorsque vous arrivez à la maison ou que vous faites autre chose. La position de ces 3 séances est malheureusement compliquée à intégrer pour débuter, et ça je l'ai bien compris avec les personnes que j'accompagne en coaching. Donc à présent mon conseil pour débuter, c'est qu'il y a un moment qui est parfait pour s'assurer de le faire au moins 1 fois par jour, sans que cela soit un effort et que vous y pensiez à tous les coups. Ce moment, c'est le moment où vous allez vous coucher et être prêt à vous endormir. Car à ce moment-là, normalement, vous n'avez pas d'excuses et en plus, ça va vous aider à vous endormir et à favoriser un sommeil réparateur. Donc un triple bénéfice au programme. Mais vous allez me dire, ok, mais ça prend combien de temps ? Eh bien, ça prend seulement 5 minutes par jour. Mais vous verrez, une fois que vous aurez goûté aux multiples bénéfices chaque fois que vous allez pratiquer, ça va devenir une technique réflexe dès que vous allez faire face à du stress, à de la fatigue, une difficulté à vous endormir, une douleur au dos ou encore quand vous avez froid, etc., etc. Et combien de temps durent les effets ? Il n'y a pas d'études précises sur le sujet, mais généralement cela va de 4 à 6 heures. Mais bien sûr, plus vous allez pratiquer et plus les bénéfices seront pérennes et présents donc à tout moment de votre vie. Maintenant, voyons comment on pratique concrètement. Dans un premier temps, l'idéal est de se mettre dans un endroit calme et confortable, mais si vous êtes dans les transports en commun ou autre endroit, ce sera tout aussi bien, car même si c'est moins optimal, vous allez en tirer aussi de nombreux bénéfices. N'allez surtout pas vous chercher une bonne mauvaise excuse pour ne pas pratiquer. Donc, où que vous soyez, s'il vous plaît, accordez-vous ce moment qui est juste un bénéfice total pour votre vie. Maintenant, concrètement, on va se concentrer sur notre respiration. Focalisez vos pensées sur votre souffle, l'air qui entre dans votre nez, le souffle chaud qui sort de votre bouche, votre buste qui se gonfle et se dégonfle au gré de votre respiration, tout comme votre ventre. Voilà, vous allez vraiment vous concentrer sur votre respiration. Peut-être même allez-vous entendre les battements de votre cœur. Je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas entendre leur cœur battre, ça les angoisse. Donc voilà, ça vous faites vraiment suivant votre fonctionnement. Concentrez-vous sur ce qui vous fait du bien et non pas sur ce qui vous stresse. Maintenant, veillez à bien inspirer par le nez, car comme on l'a expliqué, c'est par là que l'on réchauffe l'air, que l'on capte l'énergie, puis expirer par la bouche de façon lente et profonde. Je vous recommande d'ailleurs à l'occasion, lorsque vous serez devant un miroir,
de vous observer lorsque vous inspirez pour voir si vos narines s'écartent bien de chaque côté pour laisser pleinement entrer l'air, puisqu'il y a certaines personnes qui ont un côté des narines qui s'ouvre bien moins bien que l'autre côté. Et ça engendre des problèmes justement au niveau de la qualité de la respiration. Donc, regardez et observez. Ensuite, on va venir mettre de la régularité dans notre respiration. Je vous propose de partir sur un cycle traditionnel qui est de 5-5, c'est-à-dire 5 secondes d'inspiration par le nez. Je remplis le bocal, comme on l'a dit, de bas en haut, ventre, poumon au niveau thoracique, puis ensuite au niveau claviculaire. Et ensuite 5 secondes d'expiration par la bouche, où là on va vider le bocal dans le sens inverse. Je rentre les épaules, je contracte les côtes et ensuite je rentre le ventre et petit bonus, je contracte le périnée. Et on va répéter ce cycle d'inspiration-expiration pendant 5 minutes. Vous ferez donc 6 cycles de respiration par minute, avec à chaque fois 5 secondes d'inspiration, puis 5 secondes d'expiration. Encore une fois, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Pour faciliter la mise en place de cette technique, je vous recommande d'utiliser des applications gratuites, comme par exemple Respire. Je n'ai aucun partenariat avec eux, simplement c'est l'application que moi j'apprécie utiliser. Je la trouve très bien faite, car elle fonctionne en mode avion. Il faut juste avoir le son du téléphone sur la position on, et vous pouvez choisir le son qui vous convient, mettre des vibrations ou pas, mais surtout définir le type de respiration que vous souhaitez réaliser. Car nous ne l'avons pas encore abordé, mais il y a 3 types de respiration. Tout d'abord, la respiration relaxante, qui correspond à de courtes inspirations et de lentes expirations. Car je vous le rappelle, l'expiration détend. Second type de respiration, la respiration équilibrante. C'est la version que je vous propose pour commencer, c'est-à-dire autant de temps d'inspiration que de temps d'expiration. Puis la 3e technique est la respiration dynamisante, qui s'appelle tonus, je crois, sur l'application Respire. À votre avis, est-ce qu'on va inspirer plus ou expirer plus ? Allez, si vous m'avez bien écouté et que je me suis bien exprimée, vous allez vous en souvenir. Rappelez-vous, la première chose que l'on fait dans notre vie, c'est inspirer, bien sûr, car c'est la vie, l'énergie. Donc pour se dynamiser, on va inspirer longtemps et expirer de manière courte. J'inspire longtemps, j'expire court. Voilà, vous avez toutes les bases pour y arriver. Pour récapituler, téléchargez l'application Respire par exemple, ou une autre application de cohérence cardiaque, paramétrez vos réglages, accordez-vous 5 minutes, lancez l'application, puis inspirez, expirez en suivant le son. Si vous l'avez réglé sur la respiration équilibrante, vous allez inspirer 5 secondes par le nez, puis expirer 5 secondes par la bouche. Et rappelez-vous, j'inspire, je prends de l'énergie, je réchauffe l'air par le nez. J'expire par la bouche, j'apaise, je calme mon corps et mon mental par la bouche en soufflant doucement. Si vous souhaitez pratiquer en marchant, c'est très simple. Suivez vos pas. Pendant 3-4 pas, j'inspire et pendant 3-4 pas, j'expire. Et petite astuce, pour favoriser le suivi de vos pas, mettez en place un mantra comme par exemple « Je vais bien, tout va bien ». Sur la partie « Je vais bien », je vais inspirer. Je vais bien, j'inspire. Sur la partie « Tout va bien », j'expire. Tout va bien, j'expire. Ce mantra doit simplement être de même longueur en termes de syllabes à l'inspiration et à l'expiration. Vous voilà à présent équipé d'un merveilleux outil d'une puissance difficilement égalable pour une meilleure santé tant mentale que physique, qui saura vous apporter le calme intérieur à chaque fois que vous le déciderez. Et je crois que vous l'aurez bien compris au travers de mes mots. On peut difficilement se trouver une bonne excuse pour ne pas s'y mettre, tant cette routine quotidienne est simple et accessible à tous, car elle se pratique n'importe où et à n'importe quel moment, quelles que soient vos activités, sauf si vous passez une radio, un scanner, une IRM ou que sais-je, et qu'on vous dit « ne bougez pas, ne respirez plus ». Mais sinon, vous n'avez pas d'excuse. Alors plutôt que de vivre en apnée, il ne vous reste plus qu'à trouver 5 minutes par jour pour rythmer votre vie avec la cohérence cardiaque.
Ma suggestion, c'est que dès ce soir, vous expérimentiez cette méthode et je vous propose de noter les effets positifs que vous constaterez sur votre vie. Vous allez vite voir ô combien ce petit changement simple et facile à mettre en place, encore une fois, peut faire une grande différence dans votre santé et votre bien-être et transformer votre quotidien. N'hésitez pas à commenter cet épisode, que vous ayez des questions, des remarques, l'envie de partager l'effet de la cohérence cardiaque sur vous ou que sais-je. Voilà tout pour aujourd'hui. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Cyriane Ducrot, coach en bien-être et hygiène de vie. Je vous partage des clés de développement personnel et d'hygiène de vie pour vous aider à atteindre votre Edelweiss en parcourant votre chemin de vie de façon épanouie et sereine. Si vous appréciez ce podcast, pensez à vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochains épisodes. Et la meilleure façon de me soutenir est de laisser un avis 5 étoiles pour permettre à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Vous pouvez aussi partager cet épisode à des proches pour leur faire découvrir cette technique qui a changé la vie de nombreuses personnes. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. D'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, nous faisons une petite parenthèse car je vous amène avec moi dans l'aventure du chemin de Saint-Jacques de Compostelle et j'espère que ça va vous plaire. Nous reprendrons les épisodes plus classiques dès le mois de juillet. Je vous souhaite une belle et douce semaine et d'ici là, respirez, soufflez et longue vie à vous.